Echaim, Echaim. Aujourd'hui, on va étudier une sikha très profonde que le Rabbi a prononcée en 1991 pour la paracha Kitetse. Vu le manque de temps, on va vraiment résumer la première partie et développer la seconde. À la fin de ce Dvar Malchut, le Rabbi donne des enseignements qu'il faut diffuser dans tout endroit de manière très large. Et on va essayer de comprendre le lien qu'il y a entre ces trois directives. Et en fait, ça résume la profondeur de cette sikha où le Rabbi va nous enseigner comment passer d'une perception de division à une perception, une conscience d'union. Donc, on va pouvoir changer notre perception du monde intérieur de nous-mêmes et aussi la perception du monde en général. Grâce à cette nouvelle perception, ça va nous permettre de gérer notre vie d'une manière totalement différente, c'est-à-dire passer d'une vie de galoute à une vie de Géoula. Et le Rabbi va nous enseigner au travers de la paracha cet enseignement et donc va après aboutir à ces trois directives qu'il nous demande de publier. Dans notre paracha, on voit ce Shabbat qui est un Shabbat, comme tous les autres Shabbats, d'après le Minhag Israël. Le matin, on va lire toute la paracha. Cette semaine, ça va être Kititse. Et dans la tfila suivante, c'est-à-dire dans Mincha, on va lire le début de la paracha suivante. Et ça, c'est valable pour tous les Shabbatot de l'année, depuis le premier Shabbat, le Shabbat après les fêtes, qui est le Shabbat Bereshit. Rabbi tire un principe général. Il nous explique que si on lit deux parachiotes dans le même Shabbat, c'est qu'elles ont un lien entre elles. Parce que dans la Torah, il n'y a pas de division. C'est une seule entité. Bien sûr, on lit chaque Shabbat, on suit un processus, mais tout est lié. D'ailleurs, les parachutes, c'est comme une chaîne où chaque maillon est une paracha. Donc, chaque paracha est liée à la précédente et à la suivante. Et donc, ce principe est très important parce qu'il va nous permettre que quand il y a, comme ce Shabbat, on va dire deux parachutes opposés, apparemment opposés, on va comprendre que même si apparemment tout les sépare, il faut chercher le lien profond qui existe entre ces deux parachutes. Et donc, ce Shabbat, on va lire le matin Tetse et l'après-midi Tavo. C'est-à-dire, sors et viens. Alors, il faudrait savoir, c'est complètement opposé, déjà rien que dans le nom. En plus, dans le sujet, on voit que le Kitetse, ça nous parle quand tu sors en guerre. Et on sait que quand un soldat sort en guerre, alors il doit être concentré 100% dans la guerre et oublier tout ce qui est autour de lui, sa famille, il ne doit plus rien penser que dans la guerre. Et quand il se donne entièrement dans sa mission, alors Akadosh Baruch Hu lui donne la réussite puisque c'est écrit « Aloïvera » sur tes ennemis, c'est donc déjà gagné d'avance. Et en face de ça, nous avons la paracha Kitavo, qui décrit une situation où chacun vient à hériter de sa terre, à sa belle maison, à des champs, et que la seule chose qu'il a à faire, c'est de se délecter dans la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Tout est dans une ambiance de paix, de shalom, de sérénité. Donc on comprend tout de suite que c'est deux mondes complètement opposés. Et maintenant, si on intensifie encore notre étude et qu'on rentre dans le monde du secret, du sod, c'est-à-dire chercher le message profond qui concerne l'avoda du juif envers son créateur. Et donc l'enseignement profond de Kitetse, c'est la sortie de la Neshama. La Neshama, elle est dans le monde d'Atsilut, le monde de plus haut, où tout est Elokut, où tout est divin. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre de niveau en niveau, de monde en monde, pour rentrer dans, si on peut dire, dans la prison qui est le corps. Et chaque jour, à la fin de la journée, la Neshama, elle remonte au monde d'Atsilut pour reprendre des forces. Et chaque matin, on fait la tfila, on fait par Modéani et par les brachot, on fait redescendre la Neshama qui traverse tous ces mondes pour réintégrer ce corps qui est complètement l'opposé de sa Metsiout. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il envoie cette Neshama qui est Kulo Kodesh, qui est complètement divine, dans un corps avec une Nefesh Abahamid qui a des envies, des plaisirs. Tout ça pourquoi? Pour faire la guerre justement au Yetzer Hara, pour transformer le corps en réceptacle de la divinité. C'est vraiment une lutte, un combat. Et pour réussir ce combat, comme c'est écrit dans notre paracha, qu'Hachem, il donne, il nous aide à réussir ce combat. La Neshama, elle pleure vraiment quand elle descend dans ce monde, parce que c'est vraiment complètement opposé à son identité. Et en face de ça, on a la paracha Kitavo qui vient nous enseigner le service divin qui correspond à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, où la lumière de Dieu rayonnait sur la surface de la terre, que tout était une révélation. Et donc ça correspond à un service divin qui est justement totalement différent de la guerre, mais dans la sérénité, dans le shalom, dans la paix, qui est juste une élévation d'élévation en élévation. Donc on voit encore que même dans ce service-là, c'est deux services totalement différents. Et le Rabbi nous explique que c'est encore plus que ça.
Kitavo, c'est pas seulement le service qu'il y avait quand il y avait le Beth Amikdash, c'est-à-dire une histoire ancienne, mais ça nous projette vers le futur immédiat, avec la venue de Mashiach Bezrat Hashem, qui va nous emmener en Eretz Israël. Et pas seulement ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël, mais même ceux qui sont en Eretz Israël. Il y a une distance qu'on peut accomplir avec ses pieds, mais il y a la distance qui peut le plus être importante, c'est la distance qu'on a avec sa tête. Parce que quand on a nos pensées qui sont dirigées que sur le monde, sur les plaisirs du monde, sur la mode, etc., alors il va falloir faire un retour, vraiment le ramener vers Eretz HaKodesh, vers la Gdusha. Comme le Rabbi explique, que Eretz, c'est du langage de Ratson, la volonté, ramener vers la volonté de Dieu. C'est la réflexion qu'un juif il doit se faire. Qui je suis? J'ai une partie de Dieu en moi, et où j'en suis de cette relation avec moi-même, si on peut dire. Quel est mon moi profond? C'est un réveil qui doit se faire. Donc, Bezrat Hashem, toute la paracha Kitavo nous parle du moment où Kadosh Baruch Hu, il va nous emmener, enfin comme par l'intermédiaire de Mashiach, va nous emmener en Eretz Israël, avec le kibbutz, il va ramener tous les exilés du monde entier. Comme le Rabbi dit, c'est pas seulement qu'il va nous emmener au Beth Amikdash, mais il va nous faire entrer dans le Kodesh HaKodashim. Et on sait que le Rabbi, il a fait des chidushim sur ça, que chaque juif il aura le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Bien sûr, il y a beaucoup de conditions, mais c'est pas le moment de parler de tout ça. C'est juste pour se faire rêver que d'un instant à l'autre, on va tous se rencontrer au Kodesh HaKodashim. Donc, Parashat Ki Tetsé, c'est tout le combat, les luttes que chaque juif y fait dans le monde et en lui-même aussi. Est-ce qu'il va arriver à résister à ces tentations, à diriger tout son corps vers la Vodat Hashem? Et l'autre, c'est le Kitavo, c'est le monde futur où il n'y aura plus d'existence du mal, où on sera unis avec Akadosh Baruch Hu et on se délectera de l'union avec Akadosh Baruch Hu dans la lumière de la Gdusha. Et d'ailleurs, ça s'appelle le moment de recevoir le salaire, parce que ça sera le moment où on n'aura plus de travail, on n'aura que du plaisir à se délecter du monde futur. Le Rabbi nous explique justement que déjà après la guerre des 6 jours a commencé à sonner le shofar Agadol. On l'entend juste au niveau de la Neshama. Et c'est ce qui a provoqué le retour de beaucoup de juifs qui ont fait Tchouva. Et maintenant, on espère et on prie pour l'entendre vraiment. Et ce sera le signe que vraiment, on a fini tout le travail et que maintenant, on rentre dans le Beth Amikdash, on va recevoir notre salaire. Donc, si on peut résumer, Ki Tetsé, c'est la galoute et le travail. Et Kitavo, c'est la Géoula et la réception du salaire. Comment on peut unir les deux en un seul Shabbat, et encore plus quand le Rabbi nous dit justement on sait qu'à partir de ce Shabbat, on lit deux chapitres de Pirkei Avot pour finir ce cycle avant Rosh Hashanah. Et donc on va lire le premier Pérec, où on parle de justement, Moshe nous dit, on a beaucoup de missions, de choses à faire dans ce premier Pérec, c'est ce qui symbolise le travail. Quand on doit transmettre, étudier la Torah, la transmettre, faire les mitzvot, etc. Et le deuxième Pérec, c'est le Pérec qui concerne le salaire. Ce Pérec se termine par Veda, chez Matan Srachan, chez Tzadikim, la Tidlabo. Sache que le salaire des Tzadikim, il sera donné au temps futur. Donc là, on voit qu'il n'y a même pas une séparation entre les deux prakim. Comment on peut les lire en une seule fois? C'est deux choses complètement opposées. Comme c'est la même opposition qu'il y a entre le Ki Tetsé et Kitavo. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que je suis dans un moment de travail ou je suis dans un moment de recevoir le salaire? A priori, je suis dans un moment de travail puisqu'on n'est pas encore dans la Géoula. Alors pourquoi me parler du salaire, de la Tidlavo? Le Rabbi de nous expliquer que justement, pour pouvoir vivre cet instant présent, alors on doit s'intensifier sur les dernières paroles du chemin de ce Pirkei Avot, où c'est écrit « Da ». Qu'est-ce que ça veut dire « Da » C'est pas des connaissances qu'on peut avoir avec l'intellect. « Da », c'est l'union, le ribour, l'attachement. Ça veut dire que c'est comme un link quand on a dans le Wi-Fi, qu'on veut se brancher avec un Wi-Fi. C'est exactement la même chose. Si on se branche avec la Géoula, alors tout notre travail, il sera totalement différent. Si tu changes de conscience et que tu regardes le monde avec ces yeux de Géoula, alors tu es déjà au moment où, dans ton travail, tu vas commencer à recevoir le salaire. Et ça change tout, parce que tout le travail qui va nous être fait, il ne va pas être fait d'une manière de combat, mais au contraire d'une manière de sérénité. Ça veut dire que chaque obstacle que je vais rencontrer, je ne vais pas le voir comme quelque chose qui va me faire descendre et me faire tomber, mais au contraire, je comprends, puisque je suis déjà dans une situation où je commence à recevoir le salaire, je comprends que c'est un défi pour me faire grandir et pour me permettre de recevoir encore un plus grand salaire. Donc chaque obstacle, c'est un défi. Et donc, pour comprendre tout ce sujet-là,
tout dépend du point de départ. Donc, tout va changer dans notre perception du monde. Si on réfléchit, l'homme, il est un seul, mais il est un parmi une multitude d'individus, 8 milliards d'individus. Dans le monde, il y a une multitude de détails, il y a une multitude de choses. En plus, il y a une multitude de mondes, des mondes supérieurs, des mondes inférieurs. Et pour cela, on va essayer d'appréhender toute cette image, si on peut dire, du monde. Et pour cela, dans notre nature humaine, quand on a quelque chose de grand comme ça, on regarde le monde avec des séparations, c'est-à-dire par étapes, par petits morceaux. Pour donner un exemple, si on entend une phrase, elle est composée de mots. Chaque mot, il est composé de lettres, etc., etc. Et le fait de diviser la métier ou de regarder, alors j'ai l'impression de pouvoir maîtriser le monde puisque je peux diviser en petites parties. Et si c'est des petites parties, alors j'ai la possibilité de gérer ces petites parties. Et donc, en face de moi, je vais commencer à faire des séparations. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est devant moi, ça, c'est derrière moi. C'est-à-dire, je vais commencer à gérer ce qui est autour de moi. Bien sûr, je vais devoir me fixer des buts et me dire ça, c'est plus important que ça, et ça, je dois le faire avant. Donc, ça va être très difficile d'organiser toute cette vie en fonction du monde dans lequel je suis. Ça, c'est en général la conscience de l'être humain. Et dans ces conditions, il est impossible d'unir le travail et le salaire. Donc, si on veut faire ce travail d'unir le travail et le salaire, alors Rabbi nous dit ça commence déjà par nous. Et donc, c'est une conscience d'union et pas de division. Et donc, c'est cette prise de conscience. Qui je suis? Est-ce que je me considère comme un individu parmi une multitude d'individus ou je suis fondu dans Akadosh Baruch Hu? J'appartiens à Akadosh Baruch Hu. Ma place est dans Akadosh Baruch Hu. J'ai pas une particularité précise. En on milvado. Et donc, cette prise de conscience que je ne suis pas un individu unique et seul, mais que je suis uni avec Akadosh Baruch Hu, et à travers cette union-là, alors je dois dévoiler ma particularité, telle qu'Hachem m'a donné des dons et une différence, ça va changer complètement ma façon de travailler dans le monde. Et Dafka, on prend cette force du nom de la paracha. Tetse, c'est ça qui va nous donner la force d'accomplir et de changer notre vision, notre conscience. Tetse, qui veut dire sortir, il va nous faire sortir de notre galout pnimi, de tout ce qui nous coince dans notre avodat Hashem et dans notre vie, c'est ce qui va nous sortir de toute cette étroitesse, de cette division. Et ça va nous permettre de nous unir, d'arriver à s'unir avec Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad. Et donc la question qu'on va se poser, c'est si je dis je suis un, et je pourrais penser, ben oui, quand je me fais mal au doigt, c'est moi qui ressens. Quand l'autre se fait mal au doigt, je ne le ressens pas. Donc je suis unique, je suis moi. Et d'un autre côté, il va se dire, oui, mais c'est écrit Hashem Echad ou Shmo Echad, En On Milvado. Donc qui je suis moi? Comment je peux dire que j'ai une place à moi? Et donc je dois changer ma façon de penser parce que c'est pas juste. Et là, vient nous apprendre le mot Kitetse, Tetse. Et là, je vais commencer à comprendre que tout ce monde dans lequel je vis, ma place, ma famille, mon travail, tout ce qui est autour de moi, en fait, c'est pas mon moi amitié. Je suis pas créée, je suis pas de ce monde-là. Pourquoi? Parce que oui, j'ai un corps qui a été créé ici, je suis née de ma mère, etc. Mais j'ai en moi une neshama. Et cette neshama, c'est pas une création, pas une date de naissance, elle n'a pas un endroit. Parce qu'elle fait partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc, mon existence, elle n'est pas d'ici. Elle vient directement de cette Neshama. Et cette Neshama, elle a précédé le monde. Elle n'a rien à voir avec ce monde. Même au-dessus du monde de Hatzilut, le Shoresh, la racine de ma Neshama, elle est en Akadosh Baruch Hu avant même qu'Akadosh Baruch Hu il décide de créer le monde. À cet instant-là, on doit se poser la question, est-ce que je pense que je suis un corps avec la chair, des os, ou mon moi, c'est plutôt la Neshama. Et ça, c'est une question essentielle, parce que ça va nous faire prendre conscience de qui on est, Béhémet. Parce qu'au niveau du corps, j'ai un corps spécial, qui n'est pas le même corps qu'un autre. Mais au niveau de la Neshama, c'est une partie de Dieu. Et donc, je comprends que toute l'importance de mon corps, elle vient de cette Neshama. C'est elle qui me fait vivre. Et donc, c'est ça, l'importance de Kitetse. La Neshama, elle vient de la racine. De notre racine, c'est l'endroit d'Akadosh Baruch Hu. On est inclus dans Akadosh Baruch Hu. Et si je demande qui je suis uni en Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas de séparation avec Akadosh Baruch Hu. C'est Ardout, la plus grande Ardout, puisque c'est écrit dans le Zohar, Akadosh Baruch Hu et Am Israël, c'est Davar Echad. Quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde,
Il n'a pas voulu le créer tout seul. Comme quand des fois on a des grandes décisions, on a besoin de prendre conseil auprès de quelqu'un. Bien sûr, chaque Akadosh Baruch Hu, c'est juste pour qu'on arrive à comprendre un petit peu, parce que chaque Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il a besoin de conseils de personne. Il n'a pas voulu imposer le monde, mais il a voulu prendre conseil avec les Neshamot du Ham Israël. Donc Akadosh Baruch Hu a posé le projet du monde sur la table. Pas seulement le monde qu'on connaît, mais toute la création entière. Et il a dit aux Neshamot d'Israël, est-ce qu'on y va? On crée le monde? Et la conclusion, elle est, puisqu'il y a un monde, c'est qu'on a accepté. Et donc, ça va me changer toute ma perception. Ça veut dire que déjà, je comprends que je suis unie avec Akadosh Baruch Hu. Ensuite, je comprends que tout le monde qui m'entoure, tout ce qui est dans le monde, vient de ma décision de créer le monde. Je suis associée dans ce projet-là. En fait, chacun a choisi sa mission. Pour nous expliquer ça, il nous explique que c'est comme un acteur, un film qu'on est en train de construire. Chacun a choisi son rôle. Et il peut y avoir dans ce film-là un acteur qui va jouer le rôle d'un roi, par exemple, et un autre qui va jouer le rôle d'un esclave. Mais ça ne veut pas dire peut-être que le rôle de l'esclave, il va être plus important que le rôle du roi. Ça dépendra du scénario. De plus, on sait que dès les premiers psukim, Rashi nous explique que c'est une guerre qui n'est pas obligatoire. Kitetsé, la Milchama, c'est une guerre qui n'est pas obligatoire. Et la question que le Rabbi pose, comment on peut dire que la guerre, elle n'est pas obligatoire? Est-ce qu'on a le libre arbitre, on a le libre choix de faire ou ne pas faire la Torah? Alors, apparemment, Dieu nous donne le choix, mais il nous dit, attention, si tu choisis le mauvais chemin, tu seras sanctionné, tu auras des punitions. Donc, ce n'est pas un vrai choix. On est obligé d'accomplir la volonté de Dieu dans ce monde. Comme c'est écrit, je n'ai été créé que pour servir mon Créateur. C'est-à-dire que tout le but de ma création, tout le fait que j'existe, c'est pour créer mon Créateur, pour servir mon Créateur. Et comme c'est écrit qu'on est les Ved d'Hachem, on est Avadim d'Hachem, on est les esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a une différence entre un esclave et un employé. L'employé, il choisit son travail, il accepte de travailler, et en retour de son travail, alors il reçoit un salaire. Mais l'évêque, lui, il est acheté par son maître, et bien sûr, le maître, il a des devoirs envers lui, mais il ne reçoit aucun salaire. Ça n'existe pas qu'un maître, il donne un salaire à son esclave. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle dans cette paracha de salaire? Comprendre ça, le Rabbi nous dit, en vérité, si on regarde le scénario, le film, le monde, la création du monde, alors tel que je suis dans la création du monde, alors je suis un esclave, je suis obligé d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est dans le scénario du monde. Mais quand je me rappelle que c'est moi qui ai écrit le scénario, c'est moi qui ai défini le rôle, là, je mérite un salaire. Alors, de l'endroit où je suis un avec Akadosh Baruch Hu, je ne suis pas un esclave. Je suis associé, je suis même un avec Akadosh Baruch Hu. C'est que dans ce monde-là que j'ai le statut d'esclave. Donc là, on vient de comprendre quelque chose d'essentiel. C'est de comprendre que quand je me sens individu, je me sens une création de ce monde ici en bas, alors tout ce que je fais, c'est avec des efforts, avec des chutes, avec je me relève, tout est difficile, tout est en forme de combat. Parce que justement, je me vois séparé, je vois la division. Je me vois pas je vois pas l'image entière. Je me vois comme quelque chose. Je suis au milieu de toute la situation. Je me vois séparé du reste du monde. Mais si je vois toute la création comme une chose que j'ai décidé moi-même avec tout l'ensemble de Ham Israël, avec Akadosh Baruch Hu, et que j'ai même participé à la division des rôles, comment gérer ce monde, comment le créer, etc. Donc ma vision elle est totalement différente. Et donc je vais comprendre, puisque je suis associée avec Akadosh Baruch Hu, donc chaque chose que je vais rencontrer dans ce monde-là, je comprends que c'est un défi pour justement approfondir ce travail et faire ce travail de dévoiler dans le monde. C'est pas quelque chose qui est contre moi, mais au contraire, aloe vera, qui va m'aider. La victoire, elle est déjà gagnée. C'est-à-dire toute la situation, tout le monde, je vais le regarder avec des yeux divins, des yeux d'en haut, et je vais comprendre, le monde, il est créé. On a déjà le début d'une nouvelle perception. Maintenant, on va avancer en ce qui concerne le salaire et le travail. Par exemple, chacun... On est tous comme ça, on se fixe des buts, des choses à faire, on a toute une liste, il y en a qui font des plus grandes listes, des moins grandes listes, mais on a chaque chose et à chaque fois, on accomplit des choses qu'on doit faire. Et donc à chaque fois, on va se fixer des choses, on les accomplit, il y a des choses qu'on n'a pas accomplies, on va les remettre à faire, ça c'est plus important, ça c'est plus important. C'est-à-dire chaque chose, elle est séparée. C'est bien souvent, on court tellement qu'on ne se rend pas compte où ça va nous amener tout ça. À Icar, que la journée soit terminée, qu'on ait fait ce qu'on a pu, mais on voit pas, on n'arrive pas à se projeter. C'est-à-dire que le monde avance à un projet
Et nous, on se voit juste dans notre petite partie du monde avec nos petits intérêts et on aimerait changer des choses, mais c'est notre petite fenêtre sur le monde. C'est pas l'image vraiment du monde. Et en fait, la question qu'on doit se poser, quel est mon rôle? Qu'est-ce que je fais ici? Quel est mon rôle pour faire avancer le monde? Quand Dieu, il est venu avec son projet de créer le monde, en fait, c'était un projet complètement impossible. Dieu, il a dit comme ça, je veux créer un monde qui soit le plus éloigné de moi, le plus tartonne, le plus bas possible. Et je veux qu'il soit le plus éloigné du Hémet, puisqu'Akadosh Baruch Hu, c'est le Hémet. Il veut un monde qui soit le contraire du Hémet. C'est pour ça qu'on appelle ce monde le monde du Sheker. Les clipotes, elles gouvernent ici, le mal gouverne dans ce monde. Et c'est là toute la difficulté. Akadosh Baruch Hu, il dit que dans ce monde du Sheker, dans ce monde tellement bas, il veut que dans ce monde bas, même les Réchaïs, même les opposants, ils reconnaissent Akadosh Baruch Hu et qui crient « En on milvado ». Et même qu'ils ressentent la chose qui a le plus de valeur, le plus vrai, c'est En on milvado, c'est le Hémet. A priori, on pourrait se dire, bon, ok, les chameaux du Ham Israël, elles vont venir, elles vont dévoiler le Hémet. Et c'est tout. Non, Akadosh Baruch Hu, il veut que ce monde-là, Tarton, de lui-même, il dévoile le Hémet. Parce que si le Hémet, il vient d'en haut, alors ça perd les caractéristiques du monde en bas, du monde de Sheker. Il faut que dans ce monde tellement matériel, tellement bas, se révèle le Hémet. Et comment de ce monde tellement Sheker va se révéler le Hémet? C'est complètement opposé. Sheker, c'est justement cette image qu'on a donnée au début, que tout est séparé. Chaque chose est séparée de l'autre. Et donc, quelle est la solution? C'est justement la solution, c'est les Neshamot du Ham Israël. Elles ont dit à Akadosh Baruch Hu, on est un avec toi, mais tu vas nous faire descendre dans le monde tellement bas que nous-mêmes, on va être habillés dans ce Sheker. Nous-mêmes, on va même produire ce Sheker que Dieu préserve. En vérité, on va être comme des espions dans ce monde-là. Et peut-être, il y a des fois où on va oublier qu'on est envoyé ici. Mais tout le but, c'est de toujours se rappeler qu'on est un avec toi, qu'on est envoyé pour une mission ici. Et donc, même s'il arrive qu'on oublie qu'on est un avec toi, mais quand on va se réveiller et qu'on va se rappeler qu'on est un avec toi, alors automatiquement, immédiatement, le Sheker il se transforme en Hémet. Et là, on t'attire dans ce monde et on te révèle. C'est la Géoula. Et ça, c'est la grande histoire. C'est tout le secret. C'est-à-dire que ce monde-là, qui en vérité est la plateforme la plus basse, la plus antithèse du Hémet, la plus loin d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, tout son ta'anoug, son désir, sa ta'ava, c'est que de ce monde-là naisse le Hémet, se révèle la grandeur, la lumière d'Akadosh Baruch Hu et que ça devienne sa maison. Et que cette révélation, elle ne se fasse pas par une révélation d'en haut, mais qu'elle vienne, elle sorte de l'endroit même de cette bassesse, elle soit révélée. Justement, par l'intermédiaire de Ham Israël. Et quand je comprends toute cette mission-là, alors je comprends que je ne vais pas vivre le présent comme le présent, mais que je toujours les yeux vers la Géoula. Et en même temps, je me rappelle que Hachem Echad ou Shmo Echad, tel que c'était au début du monde, avant la création du monde, et comme ça, j'impacte chaque instant de ma vie de cette manière-là. Et comme ça, hein, alors je peux même arriver au niveau de Rabbi Akiva, que quand il a vu les renards sortir dans l'endroit du Beth Amikdash, que tous les sages, ils pleuraient, lui, il a rigolé, parce qu'il voyait déjà le futur, il voyait déjà la reconstruction. C'est-à-dire qu'il voit dans cette destruction que c'est le seul chemin unique pour arriver au troisième Beth Amikdash. Et cette nouvelle perception va me changer totalement ma vie. C'est-à-dire, au lieu de voir chaque événement, chaque but, chaque action que je fais comme des choses séparées, et des hauts et des bas, et des fois je me rends compte que je me suis complètement trompée de chemin, c'est pas du tout ce que je voulais, etc. Je vais regarder les choses d'en haut, avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu, et comme ça, chaque chose qui va arriver dans la vie, elle a un but, c'est arriver à la Géoula, dévoiler Akadosh Baruch Hu, que chaque même chute, elle est la raison de cette chute, c'est justement pour pouvoir se relever encore plus et dévoiler la Géoula, dévoiler la grandeur de Dieu dans ce monde. Et ainsi, à chaque fois que je fais une mitzvah, que j'étudie la Torah, chaque action que je vais faire, alors je sens que cette lumière que j'ai apportée dans le monde, elle détruit cette couche, ce voile qui est sur le monde, ce voile de Sheker, et elle révèle Akadosh Baruch Hu. Et donc, toute cette guerre que je dois faire en moi-même, dans le monde, je ne vais plus la faire avec le stress, mais je vais la faire d'une manière de menorah, de shalom, de sérénité. Pourquoi? Parce que je sais que tout ce salaire de la Tidlavo, toute cette révélation divine qui va arriver, je commence déjà à le faire, parce qu'à chaque mitzvah que je fais, ça révèle de la lumière. Donc, je suis déjà en train de goûter du salaire de la Tidlavo.
Donc chaque événement, je vais le vivre en ayant un regard vers la Géoula, que chaque chose c'est pour ramener la Géoula de plus fort, et que je ressens que grâce à chaque action que je fais, je libère cette énergie divine, je libère cette lumière, et donc je commence à recevoir le salaire, et donc ça m'apporte déjà une Géoula intérieure, une Géoula personnelle. Et donc ça va me faire sortir d'une écoudode comme ça, de situations séparées, vers une situation où c'est comme une image. L'image, elle est immense. Bien sûr que dans cette image, il y a beaucoup de points aussi, mais tous ils sont reliés les uns aux autres, et ça me donne l'image générale. Le Rabbi de nous expliquer, puisque justement, à cet instant, Bezrat Hashem va venir la Géoula, donc notre travail, il n'est pas du tout le même que des autres générations. Et c'est pour cela que le Rabbi demande de publier, de diffuser les trois directives qu'on va dire. La première a une relation avec le temps, la deuxième avec l'endroit, et la deuxième avec l'endroit, et la troisième avec le nefesh, avec l'homme. Parce qu'il n'y a rien qui peut exister sans une des trois conditions, c'est-à-dire ce qui tient le monde. S'il en manque un, il n'y a pas d'existence. L'existence, elle est liée au temps, à l'endroit et à la matière, à la nefesh. Le temps, il est divisé en heures, en années, en jours, en mois. L'endroit, chacun il a son endroit. Il y a l'endroit de la synagogue, il y a l'endroit de la maison, c'est mon endroit pratique. Le ressentiment, le fait de sentir les choses, il est différent chez chacun. Mais quand on va changer ces trois pôles, alors on va déclencher la Géoula, Bezrat Hashem. La première directive, le Rabbi demande de diffuser qu'on a fini tout le travail. On est déjà au moment de commencer à recevoir le salaire. Et tout ça, ça vient d'un changement de perception, de comprendre qu'au lieu de regarder des choses séparées, on regarde des choses avec ardoute. Concrètement, ça veut dire que ma vie de tous les jours, au lieu de voir, et ça c'est encore une descente, et ça c'est un obstacle, et ça c'est un combat, et ça c'est une lutte, etc. Au lieu de regarder comme la vie comme un ennemi des opposants qu'il y a dans ma vie, je regarde chaque chose, la même chose, mais en pensant que chaque obstacle, c'est un défi pour me faire grandir et pour révéler des forces encore plus grandes que je ne connais pas. C'est ce que le Rabbi veut, que dans le monde entier, soit ressenti déjà le début de la Géoula, à plus forte raison pour l'homme Israël, de regarder déjà comment la Géoula influence ma vie dans le temps, comment je gère mon temps, il va être totalement différent, parce que chaque chose, c'est pour révéler la Géoula. La deuxième directive, c'est avec l'endroit. On sait que hier, c'était le jour de l'anniversaire de mariage du Rabbi Rachab, Shabbat, c'est l'anniversaire de mariage du Rabbi Yosef Yitzhak, et on sait que pendant les Sheva Brachot, justement de son mariage, le Rabbi Rachab a créé la Yeshiva Tomchet Mimim. Et donc ce Tomchet Mimim, qu'est-ce que ça veut dire Tmimim? Ça veut dire qu'on va étudier la Torah d'une manière entière, parfaite. C'est-à-dire que chaque chose que je vais étudier dans la Torah, elle va m'impacter sur toutes les parties de mon corps. Et je vais ressentir dans mon corps ce que j'étudie. Et je ne vais pas faire une sélection de ce que je veux étudier. J'étudie la Torah et le Niglé et la Chassidoute et les choses profondes. Donc, dans tous ces endroits, dans toutes ces yeshivot, ça veut dire que c'est un moment de Géoula, c'est vraiment un endroit de Géoula. Puisqu'on étudie la Torah entière, de façon parfaite, entière, et qui impacte tout notre intérieur. Et aussi au niveau du temps et de l'espace. On est en train de vivre la Géoula. Et le Rabbi, justement, il nous demande de diffuser cette deuxième directive, que chaque maison, elle doit être un point de Tomchet Mimim, c'est-à-dire un endroit qui est, dans sa base, ressemble à la Yeshiva Tomchet Mimim. On va étudier la Torah Shlema, Tmimim, et on va l'impacter sur toutes les parties à l'intérieur de nous, on va le ressentir, toute cette Torah qu'on va étudier. Rabbi nous dit, ta maison, c'est pas simplement ta maison où tu viens te reposer, tu viens manger, tu viens dormir. Non, il n'y a pas de division entre la yeshiva et ta maison. C'est une seule chose, parce qu'on est déjà dans le moment de la Géoula et qu'on doit tout mettre en plan pour faire venir cette Géoula. Toutes les parties, il n'y a pas de division dans les parties, on est tous en même temps, dans le même but. Ta maison, c'est un endroit où tu dois ouvrir un livre. Pas seulement savoir un livre d'Alachot pour savoir comment te comporter. Non, tu dois étudier la Torah Niglé. Mais tu dois aussi étudier le Pnimiota Torah. Même si c'est des choses très très profondes, ça va doucement, ça va t'imprégner. Et donc ta vie, elle va complètement différente. Tu vas être imprégné de Torah. Et il n'y aura plus de division entre le Kodesh et le Chol. Le Kodesh, il va complètement impacter, imprégner le Chol jusqu'à ce que ça soit que Kodesh.
Donc là, ce deuxième message, il abolit toutes les divisions. Il n'y a plus de division dans le Kodesh et le Chol. Il n'y a plus de division dans la Beth Knesset et ma maison. Dans la Yeshiva Tomret Mimit et ma maison. Et le troisième message à diffuser, c'est au niveau de notre porte-monnaie. On sait qu'il y a beaucoup de fêtes. Il y a Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Simchat Torah, et que ça demande beaucoup de dépenses. Tout le monde n'a pas les moyens de fêter ses fêtes dans la largesse. Alors on pourrait se dire, bah, chacun y fête selon ses moyens. Mais il y a un passouk dans la Torah qui nous dit, surtout à propos de Rosh Hashanah, c'est écrit, qu'ils vont manger de la viande et manger des mamtakim. C'est que chacun y puisse vivre ces fêtes d'une manière de largesse, pas seulement dans la nourriture, mais aussi dans les vêtements, que chacun se sente comme dans un moment de Géoula, et pas dans l'étroitesse. Et d'ailleurs, dans la suite de ce passouk, c'est écrit que chacun il doit envoyer aux autres. Donc ça veut dire que c'est pas que à Purim qu'on s'échange d'aimer, mais à Rosh Hashanah, c'est vraiment la base. On doit se soucier des autres, que chacun il puisse fêter la fête comme il se doit. Et donc le rabbi nous dit qu'on doit diffuser, pas seulement ceux qui ont étudié cette sikha, mais dans le monde entier, à tous les juifs du monde entier, qu'on doit se préparer aux fêtes de Rosh Hashanah, que chacun il doit se soucier de son prochain pour qu'il puisse passer les fêtes d'une manière de largesse. Et ça abolit les divisions, les séparations entre toi et moi. Ça abolit les séparations entre mon porte-monnaie et le tien. Donc, pour résumer, on doit enlever ces séparations qu'il y a dans le temps, entre le salaire et le travail, que tout est déjà un moment de Géoula. On doit enlever la séparation qu'il y a dans l'endroit, qu'il n'y a pas d'endroit Kodesh et Chol, que tout est Kodesh, et qu'on doit intérioriser toute cette Torah pour la vivre d'une manière comme on fera Bezrat Hashem Latidavo, et que aussi il ne doit pas y avoir de séparation entre mon voisin et moi, que si j'ai mon porte-monnaie rempli et que je vois mon voisin qui est dans la difficulté, alors je dois vider mon porte-monnaie pour lui. Et je sais que quand je donne, alors Akadosh Baruch Hu, il va me remplir encore beaucoup plus. Mais je donne pas pour ça. Je donne parce que ça devient quelque chose de naturel. On est tous un. Et comme si un il a moins, alors c'est à mon devoir. Si Hachem m'a donné, c'est d'Afka pour donner à l'autre. Et que Bezrat Hashem, par toutes ces bonnes achlatot qu'on va prendre et par le fait qu'on va publier, diffuser toutes ces 3 directives, alors on va mériter aujourd'hui même la Géoula Shlema avec la venue de Mashiach, la révélation de Mashiach. Yehi Adonai, nous moré, nous verabé, nous melech HaMashiach, Olam Baed, Shabbat Shalom.